Salut, moi c'est Margot, merci d'avoir cliqué. Et pour ma première vidéo, je vous fais tout ce que j'ai tricoté en 2024. J'ai une partie de ce que j'ai tricoté ici et le reste, ça a été donné, offert. Donc on va commencer par la première chose que j'ai faite en janvier 2024. Je regarde mon petit carnet et c'est ce bonnet hipster hat de Petite Knit, un classique que j'ai fait en Double Sunday Sadness Garn dans cette couleur verte qui est Statement Green. Je le mets pas hyper souvent parce que j'ai pas l'impression que ce soit ma couleur. Mais bon, il est très cool. Je l'ai tricoté l'année d'avant pour mon copain dans une autre couleur qu'il met tout le temps. Et voilà, c'est mon petit hipster hat que je porte de temps en temps. La deuxième chose que j'ai tricoté, je devais être dans ma période verte parce que ce sont ces chaussettes, toujours de Petite Knit. La laine que j'avais choisie, c'est la Edelweiss Alpaca. Voilà, ma foi, elle est pas mal. Je les porte assez souvent, donc je les ai donc faites il y a presque un an. Oui, il y a un an, en janvier 2024. Donc ce sont les Everyday chaussettes de Petite Knit toujours. J'ai pas mal de Petite Knit. Voilà. Un très bon patron pour commencer les chaussettes. C'était la première fois que je faisais des chaussettes et ma foi, j'ai eu du mal avec les toutes petites aiguilles et les mini mailles et le magic loop, mais bon, le résultat est ok. Même si c'est pas mon truc préféré, les chaussettes, comme pas mal de tricoteurs et tricoteuses. Le troisième tricot que j'ai fait, c'est le Louvre Sweater de Petite Knit, mais avec des modifications, parce que je fais partie des gens qui ne font pas d'échantillons et qui essayent assez peu leur tricot en cours de fabrication, et donc je me suis retrouvée à la fin de mon pull, donc normalement c'est avec un col cheminée, et on aurait dit que j'avais une Minerve. C'était vraiment l'enfer. Pas du tout beau. Donc j'ai gardé le pull comme ça pendant des semaines en me disant je ne savais pas trop comment faire, et immétable. Et en plus c'est un pull qu'on commence par tricoter en haut par le col, et donc impossible de le détricoter, puisque on peut pas détricoter du début de son tricot. Bref, donc je l'ai coupé. Alors j'avoue que je suis assez fière de moi parce que j'ignorais totalement ce que je faisais. Je n'avais jamais fait ça, j'ai quand même un peu stressée de couper mon tricot, mais au final je suis trop contente parce que c'est, je pense, le pull que je porte le plus souvent. Ce col rond, il est parfait. Du coup, après de nombreux essais de détricoter, de démêler les nœuds, j'ai fini par couper et donc par recoudre les mailles à l'intérieur. Et voilà, c'est mon pull, je pense, que je porte le plus. Je le mets tout le temps. Et il est très bien. J'ai pas dit quelle laine j'avais choisi, mais je choisis généralement celles qui sont recommandées dans les patrons. Donc là, c'est la Peer Gynt en couleur naturelle, toujours de Sadness Garn. Et voilà, je l'ai fait en février 2024 et depuis, je pense qu'il n'y a pas une semaine l'hiver où je le porte pas. Ensuite, en mars 2024, j'ai tricoté le Agnet Cardigan, toujours de Petite Knit, que j'avais déjà tricoté l'année d'avant, dans une autre couleur, et que j'aimais tellement que j'ai voulu refaire dans une couleur un peu plus gaie. Je l'avais fait en marron, et là j'ai voulu le faire en rose. Et je voulais absolument un rose bonbon, voilà. Donc, au lieu de me fier à la laine, je me suis fiée à sa couleur. Et je me suis trompée de laine. Donc, le résultat est ça.
Je mettrai certainement des vidéos portées par là. Je l'adore. Je reçois beaucoup de compliments. Il est trop beau. Je le mets tout le temps également. Méga chaud. Mais donc, je me suis trompée de laine. Je l'ai tricoté avec une laine beaucoup plus grosse. Donc c'est la Peer Gynt de Sadness Garn. Et sauf que du coup, voilà, je l'ai tricoté avec les aiguilles recommandées. Je sais plus quelle taille c'est, mais il me semble que c'est genre 3,5 ou... Et en fait, ça a été un enfer total à tricoter. J'ai mis je sais pas combien de temps à le faire. J'avais mal au coude. J'avais des... Ouais, il y avait des moments où je pouvais plus le tricoter, parce qu'en fait, voilà, ça n'allait absolument pas. Du coup, je me retrouve avec un gilet qui finalement est presque une veste. Mais bon, ce qui ne me déplaît pas, mais je reconnais que le processus a vraiment pas été très agréable. Je pense pas que je le referai. Enfin, il me semble que du coup, avec des aiguilles adaptées, ce serait beaucoup moins pénible. Mais voilà, donc c'est le Agnes Cardigan. Les couleurs, donc j'ai pris Peer Gynt et Teen Silk Mohair de Sadness Garn en couleur Shocking Pink. Des petits boutons trop mignons en nacre qu'on m'a donné. Je la porte tout le temps, tout le temps. Elle est hyper chaude, hyper douce. Voilà, c'est un classique de petite knit. Pas évident à tricoter quand même. C'est vrai que surtout, celui-là c'était mon deuxième, mais le premier, les mailles brioche et tout. Faut s'accrocher, mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est bon. Et voilà pour ce gilet. Ensuite, en avril, j'ai fait un top, le Sol Top de Rose. Celui-là, je l'ai fait un pour moi et un pour une copine à qui je voulais absolument offrir quelque chose avant qu'elle quitte la France. J'ai utilisé la Pure Silk et la Cotton Merino de Knitting for Olive. Et ma foi, c'est un petit top ultra cool à tricoter. Moi, j'ai trouvé rapide. J'adore trop la forme de ce petit top. J'ai mes moyens dans le patron, le côté marbré des couleurs un peu différentes. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs qui se rapprochaient le plus et je le mets tout le temps. J'habite près de la mer, de l'océan, donc c'est vrai qu'on a des belles journées, même en hiver, je le porte. Je l'adore. Et je n'ai rien de plus à dire. Ah si, la couleur, c'était Dark Cognac. Voilà. Ensuite, en juin, j'ai fait un autre top qui s'appelle également le Sol Top, mais cette fois-ci de Moki ou Mochi Knit. Mochi, je pense. En lin. Qui a, je pense, pas mal tourné également. Voilà, donc je vais vous le montrer. Il est tout à fait ravissant, selon moi. Voilà, un beau rouge qui s'appelle Brick Red. C'est du lin de chez Chopel Wool, mais qui n'est pas le lin recommandé dans le patron, parce qu'il n'y avait pas de couleur qui me plaisait. Donc j'ai choisi un autre lin. Comme je vous le disais, je ne fais pas d'échantillons. Et donc, il me va 6 fois trop grand. Voilà. Également, comme je n'essaye pas mes tricots au fur et à mesure, j'ai attendu vraiment d'avoir complètement terminé mon tricot, d'avoir rentré tous mes fils, d'avoir fait les petits nœuds, machin, de les avoir attachés, pour l'enfiler, pour me rendre compte qu'il m'allait 6 fois trop grand. Voilà. Donc, je l'ai terminé, j'ai commencé quand? J'ai noté en juin, donc j'ai dû terminer voilà, en juillet, quoi, tout au plus. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop grand. Et depuis, je n'ai pas eu le cœur à le défaire. J'ai voulu l'offrir à une copine qui a plus de poitrine que moi. Je me suis dit que ce serait joli, même pour elle, j'étais trop grand. Donc je vais le défaire. Il faut juste que je trouve le courage. Mais je vais le défaire. Avant la fin de l'hiver, je le défais. Ensuite, j'ai acheté le patron
de Wool and Beyond. Le TT Thin Skirt, je ne sais pas comment on le dit, mais c'est l'ensemble de la petite jupe avec le petit haut que j'ai pas tricoté. Pourquoi ne l'ai-je pas tricoté le haut? Parce que c'est donc tricoté avec le mérino de Knitting for Olive, et c'est une laine extrêmement fine. Alors moi je suis pas encore, je suis assez tête en l'air, donc voilà, comme vous voyez je fais des erreurs, j'achète pas forcément la bonne laine. En général j'essaye de me référer donc à la laine recommandée pour éviter de me retrouver avec des trucs absurdes. Mais c'est vrai que cette laine est vraiment petite et donc c'est sur des petites aiguilles, c'est long. Mais le résultat est trop cool, je l'aime beaucoup. Le seul truc qui m'énerve, c'est que quand je la porte avec un sac, ça bouloche. Enfin, un sac du coup qui frotte un peu dessus, évidemment. Mais elle est trop cool. J'aurais pu la faire un tout petit peu plus longue. Parce que parfois je suis un peu gênée. Mais en hiver, avec des collants, je me suis acheté du coup des collants un peu marron pour aller avec. C'est hyper cool. Elle est hyper jolie, avec la petite fente, j'adore. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Que j'ai choisi la couleur Burnt Orange, donc de Knitting for Olive. Et un jour, j'aimerais tricoter le haut, parce que je trouve ça chouette d'avoir des ensembles. Et puis le petit haut est hyper mignon aussi. Je crois qu'il y a un petit croisillon devant, là. Mais je n'ai pas encore trouvé le courage. Mais j'ai le patron. Ensuite, j'ai tricoté, ah oui, des chouchous. Ah mais non, ils sont pas là. Bon, mais je vous insérerai des images. Ça, c'est un patron gratuit que j'avais trouvé, je ne sais plus où, que j'ai fait avec des restes de laine. Bah, d'ailleurs, ma laine de mon pull rose, pour faire un total look. Et une autre laine que ma mère m'avait filée, que je trouvais un tout petit reste. Donc voilà, je trouvais ça cool de m'en débarrasser. Ensuite, j'ai fait un autre pull, le Louisiana Sweater de Petite Knit, que j'ai offert à ma maman parce que c'était une laine, enfin elle m'avait donné de la laine dont elle ne faisait rien et je me suis dit que j'allais lui tricoter quelque chose. C'était le mois de son anniversaire ou pas loin, ouais, c'était juste avant son anniversaire, donc je lui ai tricoté ce pull avec cette laine qui matchait à peu près, et le pull est trop cool, je vous mettrai une image. Par contre, cette laine, alors je sais plus, il me semble que c'était une laine de We Are Knitters. Ouais, et elle bouloche. Et alors moi, il n'y a rien qui m'insupporte plus que la laine qui bouloche. Voilà. Elle m'a dit que ça boulochait pas mal. Voilà, bon, j'aurais rien d'autre à dire de plus sur ce pull, qui s'est tricoté du coup super vite, parce que c'était une laine quand même assez épaisse. Et bon, ma mère l'aime bien quand même, mais c'est vrai qu'il bouloche. En octobre, j'ai tricoté ce pull que je porte sur moi, qui est le Sweater 26 de My Favorite Things. J'ai pas adoré le tricoter. J'ai, je pense, un petit côté un peu psycho, stressé de quand j'ai plein de mailles en attente. Voilà, et du coup on commence par les épaules et du coup j'avais des mailles en attente et des Scooby-Doo partout et en fait ça m'a hyper stressée. Alors je suis contente du pull. La laine, c'est une laine de la marque Annie Blatt, il me semble. En fait c'est une laine que ma belle-mère m'a offert à Noël dernier du coup, qu'elle avait récupéré elle-même de sa maman. C'est un mélange de laine et de cachemire, donc c'est hyper doux, assez chaud. C'est tout fin, c'est hyper confortable, c'est tout mou, j'adore. Mais comme je vous le disais, je déteste les bouloches. Et ça bouloche. Donc j'ai acheté une super machine pour... voilà. Mais ça bouloche de ouf. Je le passe à la machine, enfin un truc. Je le porte une demi-heure, j'ai des bouloches. Voilà. Donc ça m'énerve beaucoup. Sur tous les autres pulls dont j'ai parlé avant, je dois dire que j'ai pas ce problème.
mais avec celui-là, et du coup je le porte pas parce que je sais pas si on voit sur la vidéo, il me semble que oui, mais c'est voilà, bon, moi c'est mon angoisse, la bouloche de pull en laine. Mais j'aime bien quand même le pull, donc je le ferai peut-être avec une autre laine qui, je l'espère, ne boulochera pas. Donc ça, c'était mon pull d'octobre. En novembre, j'ai fait 2 écharpes Sophie Shawl de petite knit, une pour ma sœur et du coup j'étais jalouse, donc une pour moi. Je vais lui demander de m'envoyer une petite photo d'elle avec l'écharpe portée parce qu'elle lui va hyper bien. Et moi, je me la suis faite... Alors ma sœur, c'était en couleur Rust. C'est la Heavy Merino de Knitting for Olive. J'aime bien cette marque de laine, comme vous pouvez le voir. Je suis pas très aventureuse pour l'instant. Entre Petite Knit et Knitting for Olive, Sadness Garn, ça tourne pas mal autour de ça. Ça, c'est mon écharpe. Moi, j'ai pris en couleur naturelle. Je l'ai tricoté pendant mon voyage à Lanzarote en novembre. Ça se tricote relativement vite. Et le résultat est très chouette. Bon ben, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ces écharpes qui ont été tricotées des milliers de fois. C'est un bon classique qui fait toujours plaisir. Ma soeur est hyper contente, la couleur lui va trop bien. Et voilà, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Rien. On peut passer à mes dernières créations, qui sont donc mes cadeaux de Noël, que donc je n'ai plus. Je sais même pas si j'ai des photos, je demanderai aux intéressés de m'en envoyer s'ils sont d'accord. J'ai tricoté un petit bonnet d'un patron que j'ai trouvé sur internet gratuit pour le copain de ma sœur, qui lui va trop bien parce qu'il a les yeux bleus et que je trouve que ça met en valeur ses yeux. J'en ai tricoté un autre pour mon papa en vert kaki dans une laine que j'ai achetée dans une mercerie à Bordeaux, et une laine qui, enfin cette couleur est juste trop belle. Je mettrai les références si je les retrouve. Et ça lui va hyper bien. J'ai tricoté pour ma maman, alors non, j'ai pas tricoté, j'ai crocheté je voulais lui faire un étui pour son iPad. Sauf que j'ai mal calculé, ou voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais le truc est trop petit. Du coup, je sais pas ce qu'elle va en faire. Ça peut faire rentrer un livre, peut-être, mais je doute qu'elle s'en serve pour mettre ses livres dedans. Moi, je le trouve trop beau, mais c'est vrai que je sais pas quelle utilité elle va en avoir. Faudrait que je rajoute 2 carrés, mais je sais même pas s'il me reste de la laine, parce que du coup, j'avais utilisé plein de petits bouts qui me restaient. Mais j'ai trouvé trop cool de faire du crochet et de faire des petits granny squares. Qu'ai-je fait d'autre? J'ai fait un petit champignon adorable. Je vous mets une photo dans mon sapin. J'ai trop adoré faire ce champignon. J'adore les champignons. Je pense que je vais essayer d'en faire... Alors quand je l'ai fait, je me suis dit, ouais, je vais en faire plein, je vais m'en mettre plein mon sapin. Et en fait, un peu comme le syndrome de la deuxième chaussette, j'ai eu la flemme de refaire juste après la même chose. Mais si j'y arrive, je vais essayer d'en faire régulièrement toute l'année pour en avoir plein à mettre en décoration les Noël prochain. Parce que trop beau. Et je me suis fait une housse de bouillotte, alors que j'ai pas pris en photo juste après l'avoir terminée. Donc je vais mettre une photo maintenant. Du coup, elle est un petit peu quand même usée parce que moi les bouillottes en hiver c'est ma life. Donc voilà ma bouillotte. Ma foi, je ne sais plus le nom du patron. Je le note si je le retrouve. C'était un truc en anglais. C'était assez rapide et assez simple. Juste tricoter de la laine bouclée, un peu l'enfer. Et ça, c'était une pelote que j'avais achetée au tout début, que je commençais à m'intéresser au tricot. Et c'était une laine complètement synthétique de chez Fildar, oui, Fildar il me semble. Et en fait, j'essaye au maximum de tricoter des laines en matière naturelle. Et donc, je ne savais qu'en faire. Et j'en ai fait une housse de bouillotte. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai tricoté. Enfin, c'est tout. Il me semble que ça fait quand même une vingtaine de choses. J'avoue que je suis assez étonnée d'avoir tricoté autant de choses en un an. Il me semblait en avoir tricoté beaucoup moins.
Voilà, j'ai plein de projets en cours et de projets en tête pour l'année à venir. Et écoutez, je ferai peut-être une autre vidéo si le cœur m'en dit. Et merci beaucoup en tout cas pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. C'est donc ma première vidéo, donc il y aura certainement plein de choses à revoir, mais en tout cas c'était marrant et bah, peut-être à bientôt.